Alors, on a décidé, parce qu'on veut rester dans la joie, qu'on ne parlera pas beaucoup de Regards croisés. Parce que Regards croisés est un livre qui est quand même un livre assez lourd, assez difficile. Et c'est Élise qui va se charger un petit peu de présenter ce qu'elle a envie de dire sur Regards croisés. Et puis moi, j'enchaînerai sur autre chose. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là ce soir. C'est vraiment un grand bonheur, comme dit maman, de retrouver Namur, Astadel, le Grognon et tous ces sourires qui m'ont vu grandir. De petite à moins petite, qui auraient espéré plein de choses magnifiques et qui ont voilà, ils ont appris les difficultés qu'on avait vécues, moi et maman, étaient un peu surpris.
Mais l'important c'est qu'on soit là ce soir et à le partager avec vous et que ce combat n'est pas vain parce qu'on milite maintenant dans des associations contre la discrimination et contre la violence envers les femmes. Donc ce livre a été écrit de 4 mains. Alors moi en fait je tenais un journal intime que je ne pensais jamais éditer parce que voilà, c'était quelque chose qui me tenait quand j'avais pas envie de parler, quand j'avais pas envie de discuter sur les réseaux sociaux, j'écrivais sur mon journal. Et donc je vivais une relation très très passionnelle et malheureusement destructrice avec quelqu'un pendant 18 mois. Et le jour où j'ai dit à maman, bon ben ça y est, je veux plus te faire souffrir et que tu vives ça au quotidien, je pars avec lui. Elle m'a dit d'accord, mais avant ça, lis ces quelques lettres que je ne t'ai jamais données et tu prendras ta décision demain matin. Donc ce fut une nuit très difficile hein, parce que j'ai lu ces lettres et relu ces lettres calmement, puis les larmes me sont venues, je me suis rendu compte que j'allais partir avec quelqu'un qui m'enfermait, qui ne me respectait pas, qui ne respectait pas ma famille, parce qu'il était très agressif envers elle aussi, qui ne respectait pas la femme que j'étais, la religion que j'avais, enfin voilà, mon histoire en général. Et donc j'ai dit à maman, bon ben, c'est vrai, je vais essayer de me construire en tant que femme et non pas partir et m'enfermer avec lui. Par contre, on va croiser ses écrits pour que toutes les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir une famille et un appui comme moi je l'ai, aient envie d'en parler, osent en parler, d'aller vers des associations, vers un appui sûr, parce que la justice, c'était pas sûr avant 2005, maintenant la loi est passée, jusqu'en 2005 c'était pas sûr. Et donc voilà, c'est vrai que ce témoignage est là pour toutes les femmes qui n'ont pas cette chance d'appui. Et je milite beaucoup maintenant dans les associations Forum Femmes Méditerranée, Réseau 84, en expliquant que le 3919 est un numéro vert. Elles peuvent tout de suite être dirigées vers des appartements, être logées. Et voilà, c'est mon combat à moi, mais c'est vrai que sans maman, je ne serais pas arrivée. Donc je la remercie d'avoir motivé à se faire ce livre. Je vous remercie d'être là ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Sur des bouteilles en plastique en montrant l'énormité d'avoir tous des bouteilles en plastique et tout ce que ça impliquait comme destruction de la nature, etc. Et la fois suivante, quand je suis retournée, c'était un mois plus tard, il y a 5 petits dans la classe qui me disent « Vous savez, madame, j'ai dit à maman de ne plus acheter des bouteilles en plastique. » Moi, je trouve que 5 sur 20, mais c'est extraordinaire comme impact. On n'a jamais ça avec des adultes, ou presque jamais. Donc c'est un résultat, ce sont les petits qu'il faut former, mais il faut toujours quand même espérer que les grands aussi changent. Mémoire d'eau, c'est avant tout, comme tu le disais tout à l'heure Magda, une rencontre d'artistes qui vibrent sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Mémoire d'eau, c'est un peu notre combat pour ce droit à l'accès à l'eau potable, à l'eau pour tous. Mémoire d'eau, c'est également à travers notre dynamique artistique, je le précise aussi ici et aujourd'hui, pour quelques-uns d'entre nous qui faisons partie de l'équipe. C'est aussi un appel à la création d'emplois et d'autres emplois, nous l'espérons peut-être également dans le futur. Des outils de sensibilisation, bien entendu, il faut sensibiliser et puis il faut agir aussi. Donc il y a cette exposition de toiles qui est disponible et qui peut voyager. Il y a ton recueil, Magda, qui est édité en France et en Belgique, nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis ces contes mis en musique, j'aime les appeler contes goutte à goutte. Donc je le rappelle, sensibilisons et agissons tous ensemble. Mettre la poésie au service de l'eau, c'est la démarche initiée, c'est vrai, par notre collectif d'artistes belges. Et en France aujourd'hui aussi. Nous avons décidé de mettre notre art au service de cette eau si précieuse qu'il convient vraiment de célébrer. Écrivains, poètes, musiciens, photographes, infographistes ont mis leur talent pour mettre en commun et en images des textes destinés, encore une fois, à sensibiliser un plus grand nombre. Mieux connaître l'eau, apprendre à la découvrir, à la protéger, mieux la respecter, et puis surtout la rendre accessible à tous. Posons alors tous ensemble un autre regard sur le monde. Avec ces contes musicaux, c'est vrai que nous entendons prendre le temps d'aller toujours plus vers l'autre, à la rencontre de l'autre.
Mémoire d'eau, c'est aussi un album qui va naître. Un album qui pourrait également déboucher sur des ateliers pédagogiques et des expositions dans les écoles belges pour transmettre aux enfants cette conscience écologique vitale. Un spectacle veilleur de lumière, ça c'est également dans la finalité ce que nous espérons vraiment de toute notre tripes et de toute notre âme, c'est sensibiliser encore une fois à plus grande échelle à travers ce spectacle de lumière que nous espérons vivement au plus tôt. Devenue mer morte, océan poubelle dans le nord, putride, insalubre dans le sud, à l'agonie à l'est comme à l'ouest, la mer s'étonne de la bêtise de l'homme qui tue à l'envi tout ce qui vit, sans réfléchir qu'il tue aussi assurément son devenir. Quand il aura rasé, brûlé les forêts, quand il aura tout épuisé, dilapidé, gaspillé, bu et mangé avec frénésie pour satisfaire ses caprices, ses envies, affamé le plus pauvre, le plus fragile, massacré, anéanti sur son passage, toute résistance, tout barrage, que lui restera-t-il? Oui, que lui restera-t-il de cette terre fertile jusqu'à l'horizon, de ces mers poissonneuses et foisies, de cette terre vivifiante pour les poumons? Oui, que lui restera-t-il? Eau sauvage en danger, eau sauvage polluée, malmenée, planète pillée, saccagée, brûlée, dévastée, vieille terre négligée. Eau sauvage du fond des âges, comme la femme sauvage du fond des âges, tu cherches à courir libre, à l'écoute de ton rythme et des battements de ton cœur. Eau torrentielle, froide, nouvelle, ivre. Tu témoignes que vivre, c'est courir libre, sans entrave, sans digue, sans canalisation, sans condition, sans vexation, libre. Libre de chanter sur les rochers mousseux, libre d'aimer les fleurs trop vives, libre de danser sous le soleil, la pluie ou la lune. Libre de choisir l'inconfort, l'aventure, pour sentir l'intensité du vent, la brûlure du soleil, les aiguilles du froid perçant, libre de hurler la joie, l'amour sans vergueule, libre de bercer la chevelure des airs de feu, libre de choyer les poissons minuscules, libre d'éviter les villes et leur tumulte, libre.
bien, patrimoine de l'humanité. Parce que l'eau c'est la vie, que la vie n'est pas à vendre, et qu'il en va de la paix.